Hey, c'est Corentin, bon retour sur Motion pour faire et animer un texte manuscrit en 3D. Ok, on n'a pas de temps à perdre. Voilà déjà les paramètres de mon projet. Donc moi je suis en 1920 par 960, mais à vous d'adapter selon votre projet. On va être sur des pixels carrés et avec une fréquence d'image à 25 images par seconde. Et pour mon projet, je me mets sur un timecode de 10 secondes, à vous d'adapter. Pareil, moi ici pour ce que je vais faire, ça va être suffisant. C'est parti, je peux ouvrir. Et la première chose que je vais faire, c'est de masquer toute la partie de la timeline en bas à droite parce qu'elle ne nous intéresse pas vraiment pour ce qu'on va avoir à faire. Donc je vais cliquer ici pour voilà, masquer toute la partie timeline. Ça me permet d'avoir un meilleur affichage de notre rendu. Mais la première réelle étape, ça va être de faire un titre. C'est pour ça que je vais sélectionner l'outil texte et cliquer n'importe où sur l'écran. Voilà, et je vais pouvoir écrire mon texte. Par exemple ici, hello. Ce genre d'effet rend vraiment bien quand le texte est assez concis. Un mot, c'est vraiment l'idéal. Faut surtout pas imaginer toute une phrase avec cet effet, ce serait beaucoup moins élégant et en plus moins lisible. Ok, et la partie importante de cette étape, ça va être la police d'écriture. Je vais directement masquer la bibliothèque pour afficher l'inspecteur et à ce moment-là, je vais pouvoir paramétrer tout mon texte. Et donc dans les polices, il va falloir utiliser une police manuscrite, c'est-à-dire une police avec un effet d'écriture à la main. Dans le choix de votre police, sachez que la seconde étape va consister à replacer un chemin par-dessus le texte. Il est donc nécessaire d'avoir une police d'écriture assez simple qui rattache toutes les lettres, donc en général sans majuscules. Je vous mets 4 polices qui rendent vraiment bien, qu'on retrouve gratuitement sur le site de Dafont. Pour ma part, je vais aller utiliser la police Learning Curve. Ok, maintenant on va pouvoir adapter la taille du texte parce que là c'est vrai que mon hello il est tout petit. Je vais me permettre de zoomer bien à... On va essayer 500. Voilà, 500, ça m'a l'air pas mal. Et je vous laisse aussi replacer le texte au centre pour que, voilà, que ça soit bien centré sur l'écran. Ok, passons aux choses sérieuses, la deuxième étape. En réalité, ce texte n'est qu'un texte de référence, un modèle. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est retracer les lettres par-dessus notre texte avec l'outil Plume Bézier. Ça va être l'outil juste ici, voilà. Je vais zoomer un peu dans mon affichage. Ok, et maintenant, on va juste retracer par-dessus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un tracé parfait. Ayez juste des points qui tombent à peu près sur les lignes de votre texte. Vous comprendrez pourquoi c'est pas si grave tout à l'heure. Juste essayez d'avoir un maximum de points pour que ce soit assez précis. Ensuite, cliquez sur le groupe, voilà, pour que ça lâche l'outil de Bézier. Et là, vous pouvez voir qu'on a l'intérieur de la forme de colorier. Justement, je vais désactiver la case remplir juste ici et on aura juste le contour. Maintenant, si je désactive mon texte, on a voilà, que le trait que je viens de tracer avec des angles un peu tout pointus et tout, pas très joli. Mais ça, c'est vraiment pas grave. Maintenant, ajustez la couleur, vous verrez que c'est pas bien grave pour le moment. Ajustez au moins la largeur pour que vous ayez quelque chose qui soit lisible et après qui s'adapte selon votre envie, tout simplement. Je vous disais qu'il était inutile de faire des traits arrondis parfaits, tout simplement parce que dans l'outil de géométrie de Motion, on a ici l'outil rondeur qui va nous permettre de faire ces arrondis tout seul. Et ça, c'est magique. On n'a pas besoin de faire des arrondis parfaits reprenant exactement les traits du texte parce que ici, Motion nous le fait tout seul et je trouve ça vraiment cool. Vous pouvez toutefois ajuster les points pour voilà, refaire des formes de lettres un peu plus parfaites si vous le souhaitez. Ça m'a l'air pas mal. Je vais retourner dans la catégorie style et ici dans le petit onglet style de forme, je vais venir y sélectionner dans traditionnel le 3D brush. Et là, ça va faire toute la magie de l'effet. Bam. Ok. Je trouve ça juste hyper stylé. Voilà, rien d'autre à dire. Vraiment qu'on puisse faire ça sur Motion, je trouve ça vraiment cool. Maintenant, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est de changer la couleur, le mode de couleur. On va aller dans le trait directement. Et ici, dans le mode de couleur, voilà, on va pouvoir utiliser couleur sur trait. Directement, ça nous ouvre voilà, cette petite palette de couleurs. Et on va pouvoir créer un dégradé si on le souhaite. Ou d'ailleurs, on peut ne pas utiliser un dégradé. Mais moi ici dans l'exemple, je vais faire un dégradé. Je vais enlever un point et je vais en mettre 3. Voilà, qu'on va mettre à 50% pour qu'il soit bien au milieu. Et je vais sélectionner 3 couleurs. Je vais juste changer le mode d'interpolation en linéaire pour les 3 points. Ici j'ai un dégradé qui me convient, je trouve que les couleurs elles vont bien ensemble et c'est cool. Maintenant, pour améliorer encore un peu tout ça, on va y ajouter un petit effet dans les filtres. On va aller dans filtre, éclat, aura. Voilà. Et on va changer un peu les paramètres. Bon, là, ici, c'est un peu subjectif.
On a tous des goûts et des couleurs un peu différents. Moi ici, je vais changer avec ces réglages-là. Et en modifiant ces paramètres, j'obtiens vraiment quelque chose d'assez subtil. On a un léger effet de glow. On voit bien là un peu sur le contour des lettres, mais c'est très léger. C'est ce que j'aime, c'est comme ça que moi je trouve que ça rend le mieux. Après voilà, ce que je disais, les goûts, les couleurs, ça change chez tout le monde. Et maintenant, dernière étape, l'animation. L'avantage d'avoir un tracé et non un texte, c'est de pouvoir le faire évoluer dans le temps. Et donc vu que notre tracé il est sur un texte, on aura l'impression que le texte s'écrit tout simplement. De la même manière qu'un texte manuscrit. Je vais cliquer sur mon tracé Bézier et dans le style ici, on a ici les réglages décalage premier point et décalage dernier point. Ça va nous permettre tout simplement de créer du coup voilà cette animation. Donc là ce serait à l'envers pour l'enlever. Mais ce qui est plus important, c'est le décalage dernier point qui lui nous donne cette impression d'écriture. Voilà. Et donc vous vous en doutez, pour l'animer, on va utiliser des keyframes. Donc je vais placer à 0 au tout début, voilà 0,0 dans ma timeline. Je mets un keyframe, je vais plus loin, on va se dire allez 5 secondes, je pense que c'est pas mal. Et cette fois-ci, on se met à 100%. Et de cette manière, le texte s'écrit tout seul. Ok, je vais un peu modifier l'animation pour que ce soit un peu plus fluide, que ça commence lentement, que ça s'accélère et que ça ralentisse à nouveau. Pour ça, je vais cliquer sur la petite flèche qu'on a à droite du réglage ici et on va faire afficher dans l'éditeur d'images clés. Donc là, on a la fenêtre qu'on avait fermée au début de la vidéo qui s'ouvre et qui va nous permettre de nous montrer l'animation graphiquement. Donc voilà, on voit que c'est assez linéaire ici, l'accélération elle est constante. Et je vais pouvoir modifier tout ça en allant dans l'interpolation ici et on va choisir Bézier. Ok. Donc là maintenant ici, si je clique sur mes points, on a ce petit trait qu'on peut étirer pour modifier la courbe. Et donc là ici, on aura vraiment l'impression que c'est lent au début, lent à la fin, mais rapide au milieu, vu que c'est par rapport à la vitesse. Voyons un peu ce que ça donne. Alors peut-être un peu trop lent au début, ce qui nous fait que c'est un peu rapide après. Je vais ajuster un peu tout ça. Voilà. Parfait. Et pour finir, sachez qu'on a accès à d'autres types de réglages dans la section traits. Donc juste ici, si je descends, voilà, on a plein de réglages et notamment les réglages répétition de couleurs qui nous permettent voilà, de répéter le schéma de notre dégradé. Donc à chaque fois j'avais 3 couleurs et bien là ça fait 3 couleurs, à nouveau 3 couleurs, etc. Je pense que vous avez compris. Donc ça peut être sympa aussi, ça permet d'ajouter un petit élément supplémentaire. On peut également, si on ouvre voilà, cette petite fenêtre, modifier la largeur du trait. Donc ici à gauche on a le début du texte et à droite la fin. Donc si par exemple je veux que le texte, l'épaisseur se réduise au fur et à mesure, voilà ici on est vraiment avec des traits épais au début et plus on avance, plus le trait devient plus fin. Bon, ça je suis pas forcément fan, je vais réinitialiser. Si je descends, on va aussi retrouver l'angle du pinceau qui nous permet voilà, de faire cet effet un peu de 3D. Voilà, si je le modifie, on voit bien qu'il se passe que les ombres en fait évoluent. Donc pourquoi pas ajouter, soit directement ajouter de l'animation dessus, soit le placer par exemple à une autre valeur pour modifier l'ombre selon ce que vous souhaitez. Et dans la section avancée, on va pouvoir encore aller plus loin dans les possibilités qu'offre Motion. Là, si par exemple j'ouvre la partie dynamique, que je l'active, qu'on met la plage d'émission à 0%, on va pouvoir y ajouter une certaine vitesse pour que le texte disparaisse en zoomant. Donc là, si j'adapte mon affichage, on va peut-être mieux s'en rendre compte. J'ai aussi désactivé les incrustations, par exemple si notre tracé, parce qu'une fois qu'on l'a fait, on n'en a plus besoin. Et là, voilà, ça va zoomer en même temps que ça s'écrive et donc en décalage. Donc ça nous permet vraiment de ressentir cette sensation de 3D et c'est stylé, faut le dire. Et j'ai un dernier paramètre que je voulais vous montrer, qu'on retrouve à nouveau dans la section style. Voilà ici, ça va être la commande multiple inversée. Si je la sélectionne, on va pouvoir placer le trait de l'autre côté pour changer la perspective. Donc voilà, c'est une option qui existe, à vous de voir si c'est utile. Je trouve qu'elle est pas mal si on l'active quand on ajoute voilà, cet effet de zoom. Parce que le trait, vu que ça avance, le trait va se refaire derrière. C'est un peu compliqué à l'expliquer comme ça, mais je pense que vous comprendrez si vous sélectionnez l'option. En tout cas, ça permet voilà, de rendre un peu plus intéressant le projet. Une fois votre animation terminée, il ne vous reste plus qu'à l'exporter en alpha pour l'utiliser sur Final Cut ou n'importe où. De toute façon, l'alpha permettant d'avoir un arrière-plan transparent de la même manière
qu'un PNG sur une image permet d'avoir un fond transparent. Pour bien comprendre, si là ici dans les réglages de motion, j'affiche l'option transparent, on a vraiment un arrière-plan vide. Voilà. Et donc pour les sports, quand vous cliquez sur partager et que vous exportez le film, pour l'avoir en transparent, il faut utiliser le 4K4K. Bon, moi ici c'est le XQ pour avoir vraiment la meilleure qualité. Et bien d'utiliser dans les canaux de couleur, la couleur avec l'alpha. Et puis dans les options de rendu, à vous de voir. Moi je trouve ça bien avec, c'est d'activer le flou d'animation. Ça permet de rajouter un peu plus de réalisme voilà, à l'animation, un peu de flou de mouvement sur l'animation. Suivant, et j'exporte. C'est tout pour aujourd'hui, je trouve que le rendu il est vraiment cool, j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, c'est important et ça m'encourage à continuer. Et nous on se dit à la prochaine vidéo, c'était Corentin.